Bon matin, Myriam. Salut, Lynn! Comment vas-tu? Très, très bien, toi? Très bien même. Merci premièrement d'avoir accepté de l'invitation pour mes gens de... Merci à toi, c'est un beau cadeau que tu me fais. Oui. On ne s'est pas vu souvent. On s'est vu une fois finalement. C'est à Saint-Sauveur, dans une belle journée que Marie-Hélène Récy avait créée. Puis, j'ai déjà trouvé que tu étais quelqu'un qui avait un cœur grand comme l'univers. Fait que là, j'aimerais ça que tu te présentes, que tu dises à ceux qui écoutent la vidéo, qui es-tu, toi? Moi, je m'appelle Myriam, mais sur le web, je m'appelle Mademoiselle Mimi. Donc, Mademoiselle Mimi, ça a commencé il y a 2 ans. C'était mon nom de plume comme blogueuse. Puis de là, j'écrivais pour Book Magazine. Puis de là, ça a déboulé. J'ai parti une page Facebook dans le but de propager mes écrits. Puis depuis, c'est plein de belles surprises, de beaux cadeaux. J'ai une communauté de gens qui me lisent à travers toute la francophonie. Donc, moi, je me concentre vraiment pour écrire avec mon cœur. Donc, mon titre, c'est Spécialiste des mots du cœur. Wow. Donc, j'utilise des thèmes le plus touchants possible, des thèmes universels, parce que je pense qu'on vit tous de la souffrance et des grands moments de bonheur aussi. Donc, j'essaie de parler de ce que les gens vivent de façon universelle pour qu'ils se sentent interpellés. Et que ça les aide à dénouer j'appelle ça des nœuds émotionnels, si on veut. Donc, mon but, c'est de propager l'espoir, puis je le fais avec les mots. Puis, je dirais, j'invite les gens à aller te lire, que ce soit sur Facebook ou sur ton site, parce que tu as tellement une belle plume, puis je pense que tu te le fais dire aussi, hein? Puis on a le droit de recevoir ça. Ah, merci! C'est vraiment beau. Oui, merci, je suis super contente. C'est quoi là, ton projet de vie ou ton projet professionnel que tu as présentement, sur lequel tu travailles? Il y en a beaucoup. Oh. Mais mon projet principal, c'est mon livre. Donc, j'ai décidé de rassembler mes écrits, d'en écrire des nouveaux. Je me suis aussi affiliée avec une jeune peintre qui est en train de peindre pour moi. Oh, quelle belle idée! Parce que j'adore l'art, puis je trouve que ça vient compléter, ça vient donner une autre dimension à mes mots. Oui. Donc, j'ai toujours fonctionné comme ça, même sur mon site. Je mets des images très évocatrices. Donc, là, je suis dans mon livre en ce moment. Je vis mon rêve. C'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il y a? C'est merveilleux, vivre son rêve. Oui, exactement. Je ne pensais pas que ça allait arriver avant mes 30 ans, puis ça se fait en ce moment. Donc, je me suis lancée dans une vie d'entrepreneur, de travailleur autonome, ce que je ne pensais pas vivre non plus. J'ai étudié en enseignement, puis j'ai fait le saut. Et je suis très, très, très heureuse. Je pense qu'on a toute une mission de vie à accomplir, puis la vie m'a demandé d'aller par là. Évidemment, le chemin se faisait sillonneux. Je ne savais pas trop comment j'allais en vivre, mais les pions se placent, puis c'est génial. Je fais confiance, puis j'avance là-dedans. En parlant de pions, lit de pions, moi. Oui. Tiens donc, alors je suis sur ta route pour t'aider à te faire connaître à quelque part aussi, puis c'est un honneur. Je ne pouvais pas passer. Excellent. C'était trop facile. Puis, qu'est-ce qui t'a amené là, à ce désir-là d'être entrepreneur, puis d'écrire, puis surtout de suivre cet élan-là? J'étais malheureuse, en fait. Je ne cadrais pas dans le moule 9 à 5. Je ne cadrais pas. Quand je travaillais en garderie, j'ai travaillé en enseignement aussi, j'ai fait quelques stages, j'étais étudiante en plein. Quand je travaillais, je faisais toujours d'autres choses. Je pensais à d'autres choses. Je rêvais à mon livre. Je rêvais à « je vais écrire sur ça quand je vais arriver à la maison. » J'étais toujours ailleurs. Donc, mon moment présent ne me satisfaisait pas. C'était de l'existence sans nom. Et je me suis rendue, en fait, jusqu'à la maladie, comme beaucoup de gens. Puis c'est là que j'ai fait « OK, là, j'avais 23 ans quand c'est arrivé. Je me suis dit, là, c'est assez. » J'étais très jeune, mais... Je vais t'arrêter. Quand tu parles de maladie, c'est laquelle? J'ai eu une méningocoque. Donc, c'est une forme de méningite. Oh. Donc, ça s'attaquait à mon sang. Donc, vraiment, j'ai été intoxiquée. Hémorragie interne, tout ça. Puis, ça m'a causé des blessures, des plaies. J'ai
au lit. Tu sais, j'ai vraiment tout réappris à marcher, à manger, tout ça. J'ai trouvé que c'était une grande bénédiction pour moi parce que j'allais trop vite et ça m'a vraiment obligée à ralentir puis à me dire, OK, là, maintenant, c'est tes rêves, c'est toi à l'avant-plan. Parce que c'était une évidence que ça m'était arrivé parce que je m'étais trop bafouée. Donc là, j'ai ça merveilleux. Merveilleux de t'entendre dire ça parce que tu es toute jeune puis tu as été capable de donner un sens à ça. Il y en a qui vont se dire pourquoi moi, puis oui, c'est normal parce qu'on se le dit, c'est tout à fait normal. Mais d'avoir été capable aussi rapidement de donner un sens, là, chapeau. C'était très important pour moi. Dès que l'épreuve est arrivée, je me suis dit, OK, c'est quoi ça? Je me suis jamais demandé pourquoi moi, bizarrement. Je sais que c'est une question que beaucoup se posent. Même, je me suis à l'hôpital, ils m'envoyaient des thérapeutes, tout ça. Je disais non. Je dis, je pleure parce que je suis troublée, mais je suis pas... Ça va bien. Comme je le sais que le meilleur est à venir, ça allait bien. Je voulais juste retrouver ma force. Et là, on voit comment la vie, c'est précieux parce que je me disais, OK, là, il faut que je m'accroche puis que tout est possible. Tout ce que je voyais tout ce que j'allais pouvoir accomplir après, puis je me disais, ah, j'ai tellement hâte de retrouver ma vie d'avant, celle dont je ne voulais plus. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis à mon image. Puis là, je me suis dit, là, je ne vais jamais regretter mon quotidien parce que je suis dans ma passion. Donc, j'écris, je rencontre des gens merveilleux. Je t'écris avec ton cœur. C'est tellement très important pour moi. Ouais. Là, j'aimerais ça que tu dises, pour les gens qui veulent te découvrir, qui veulent te rencontrer, parce que je pense que tu fais des rencontres aussi, je ne sais pas si tu en fais encore. Oui. C'est arrivé, oui. Comment c'est possible? Où est-ce qu'ils peuvent te trouver le plus facilement? Puis, Mademoiselle Mimi, MY sur Facebook. Donc, ma page va sortir. J'ai mon site internet aussi, www.mademoisellemimi.com. Donc, d'habitude, les gens, c'est pas mal par là qui entrent en contact avec moi. Ils m'écrivent des courriels, ils m'écrivent des messages Facebook quand ils ont besoin de parler, quand ils ont envie de me rencontrer. Moi, je suis vraiment une humaine, tout ce qui est plus normal. Je ne suis pas coach, je ne suis pas psychologue, mais je pense que les gens qui ont le cœur à bonne place, justement, puis qui ont envie de faire du bien à eux et aux autres, je pense que c'est là qu'il y a des échanges hyper enrichissants. Donc oui, c'est arrivé, j'ai rencontré des lecteurs, ils m'ont parlé de leur vie, puis ça a été un échange merveilleux autant pour eux que pour moi, parce que ça m'inspire à écrire, ça m'inspire pour ma propre vie aussi. Donc, j'adore ça, échanger. Donc, je suis toujours ouverte à ça, oui. T'es tellement belle. T'es tellement belle. Non, mais je comprends maintenant un peu plus pourquoi ça a cliqué avec toi, là. Puis, je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté parce que tu es une inspiration pour bien des gens, puis pour des jeunes de ton âge, puis même pour des gens là, qui sont un peu plus vieux, qui disent, mon Dieu Seigneur, elle a osé le faire. Oui. Et le faire, moi aussi, elle est allée avec sa passion, là, son cœur. Ça fait peur de voir qu'il y a des gens qui le font puis que nous, on n'ose pas, mais quand on se lance, on se rend compte que la vie, elle nous aide. La vie est vraiment là. Il y a toujours un filet qu'on ne voit pas, puis il faut faire confiance. Oh, c'est tellement bien dit. Je te souhaite une super belle route dans ton écriture, un éditeur qui va accepter le plus rapidement possible ton manuscrit, puis moi aussi de belles rencontres. Parce que moi, je continue à te suivre, c'est certain. Et je te souhaite tout ce qu'il y a de mieux dans la vie, ma belle Mimi. Toi aussi, ma chère, tu es habitée par une belle mission, donc je te renvoie l'appareil. Ah, merci. À la prochaine! Bye! Salut!